Bienvenue à vous tous à la paroisse de la Madeleine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, Jésus se manifesta encore aux disciples. Voilà comment commence notre évangile de ce 3e dimanche de Pâques. Jésus ressuscité continue à se manifester pour nous à chaque fois que nous sommes réunis en son nom pour célébrer l'Eucharistie. Au début de cette Eucharistie, nous nous reconnaissons comme pécheurs et nous disons ensemble « Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble, garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême.
Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre
sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec 2 poissons posés dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? »
Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Actes des Apôtres nous rappellent que Pierre et ses amis sont interdits d'enseigner. Mais comment désobéir à l'Esprit Saint? Alors ils sont fouettés et ils sont heureux de vivre la dernière béatitude. Bienheureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de moi. Depuis 2000 ans, les martyrs sont légion. En 2023, plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés ou discriminés en raison de leur foi. Mais une église sans martyrs deviendrait une église tiède, une église sans voix. Dans notre pays, il y a cette liberté religieuse qu'il faut défendre naturellement. Mais parfois les chrétiens se taisent face à telle ou telle décision sociétale. Mais on entend ce soir, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce temps pascal doit raviver en nous le désir d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Il faut sûrement être beaucoup plus audacieux, peut-être plus contagieux. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, dit saint Paul. Je reconnais que la situation n'est pas très facile. Il y a cette indifférence religieuse, même si on voit que dans notre pays, ça commence à bouger. Il y a le nombre de catéchisés qui diminue, des paroisses de plus en plus grandes. Il nous arrive même de baisser les bras. Les disciples partirent à la pêche. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Eh bien, c'est vrai qu'à la Madeleine, nous avons fermé le catéchisme, parce qu'il n'y a plus d'enfants. Il faut dire que les familles ont quitté un peu notre quartier. Mais le Christ nous a quand même demandé de jeter les filets à droite de la barque. Eh bien, c'est ce qu'on a fait.
Et le Seigneur nous comble en nous envoyant des catéchumènes. Au moment où nous sommes en train de réfléchir à l'avenir de nos paroisses parisiennes, voilà que le Seigneur se sert de Sainte Marie-Madeleine pour faire de cette paroisse peut-être un lieu catéchuménal. Il faut se laisser surprendre. Comme le disait le pape François, l'expression « Mon Père, on a toujours fait comme ça » nous empêche de jeter les filets. L'évangile de ce dimanche nous rappelle que le ressuscité est bien présent. Ils savent que c'est le Seigneur. Naturellement, nous ne faisons pas la même expérience que les disciples qui, eux, ont vécu avec le Christ. Mais cette pêche miraculeuse rappelle aux disciples cette première pêche qui a eu lieu quand ils étaient avec lui. C'est pour ça que mais oui, bien sûr, c'est le Seigneur. Prenons le temps de discerner ce qui se passe dans nos communautés. Quels signes voyons-nous? La présence de fidèles jeunes et moins jeunes qui aiment se retrouver ici pour participer à la liturgie. Qu'est-ce que nous leur proposons? Qu'attendent-ils de la Madeleine? Comme Pierre, ils entendent le ressuscité leur poser la question « M'aimes-tu » plus que ceci. Et il faut accompagner pour donner une réponse positive, en vérité. Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Moi je ne sais pas comment les cardinaux se préparent au conclave, mais au moins ils ont dû méditer l'évangile de ce jour, en disant il faut que je donne une réponse. M'aimes-tu? C'est d'abord ça qu'on demande au pape, d'aimer le Seigneur et d'être le pasteur. Notre doyen, le père Pampano, qui est à Saint-Louis-d'Antin, il est venu nous visiter et puis il est venu me remplacer cette semaine. Il m'a dit qu'il a été frappé par la joie des fidèles. Cette joie, c'est un signe d'espérance. La joie pascale, elle doit nous habiter. Une communauté joyeuse sera une communauté appelante. Si nous avons des têtes de carême avant Pâques, on n'attirera personne. Il ne s'agit pas de faire la fête sans arrêt, mais en tout cas de révéler sur nos visages le ressuscité. La beauté de la liturgie attire, parce que dans un monde comme le nôtre, qui est si agité, nous avons besoin de nous ressourcer, de faire le plein de la présence et la faire rayonner. Comme on l'a chanté dans le psaume, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Amen.
avec le symbole des apôtres, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est au milieu de nous. Il nous donne son Esprit Saint avec confiance. Confions-lui nos prières. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. En ce temps de la joie de ta résurrection, Seigneur, donne-nous de chercher toujours la vie dans l'esprit et rester fidèles à témoigner de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour les cardinaux responsables de l'élection du nouveau pape, afin qu'ils vivent ce temps-là dans l'unité. Prépare nos cœurs à accueillir celui que, toi, tu choisiras par leur voix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te confions, Seigneur, les nouveaux baptisés de Pâques, qu'ils continuent à te découvrir. Nous te prions aussi pour notre communauté paroissiale. Aide-nous à cheminer tous ensemble et à nous soutenir dans la foi et l'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, tu nous rassembles en ce dimanche pour nous envoyer vers nos frères. Répands sur nous ton esprit pour que nous annoncions par nos vies que tu es vivant à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous.
et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces enfants en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions le pape François. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Crois lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est cette gloire qui appartienne, le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Pour le corps et le sang de Christ, regarde pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que dimanche prochain, à 17h15, il y aura la deuxième conférence que je ferai sur le pape François, en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a donné à l'Église. Ce sera le pape François réformateur. Voilà, et si vous le souhaitez, je serai au fond de l'Église pour dédicacer le journal d'un curé de Paris, car je ne suis pas un curé de campagne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le rite maronite. On est toujours dans la joie. Mais non, mais ça, je lui ai déjà expliqué que ça se termine à l'octave. Nous continuons dans la joie. Eh bien, on continue. Alors, on va prier la Vierge Marie, la Reine du ciel. Regina Celi,